Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Et ce lundi, des invités passionnés et passionnants. Nous découvrirons l'histoire d'une marque de produits et d'objets recréés par une équipe engagée à faire revivre l'étoile des Alpes. Ces magasins d'antan créés en 1911, et oui, où les souvenirs ont inspiré les deux frères Madelon, Adrien et Benoît, mais pas que. Bonsoir Adrien. Bonsoir Hilde. Puis c'est Hervé Clair, notre agriculteur laitier représentant les fromageries de Saint-Ours et de Trévignien, notre partenaire de l'émission. Il y a du terroir sur la table, qui ce lundi va tout nous dire sur la raclette. Et oui, la saison a bien démarré avec ce froid qui s'installe. Bonsoir Hervé. Bonsoir à tous. Et enfin, ce lundi, nous parlerons également de miel et les produits de Nicolas Chapuis de Nature et Malice à Trévignien. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Hilde, bonsoir à tous. Moi je sens qu'on va en découvrir des choses ce lundi et on va surtout se régaler parce que déjà une odeur s'installe dans le studio. Vous verrez les vidéos sur Insta avec notre raclette, notre fromage. Hervé nous gâte encore ce lundi. On va tout de suite démarrer l'émission avec l'étoile des Alpes. Qui connaît l'étoile des Alpes ? Tout bon chambérien déjà. Moi. Moi aussi. Hervé, Moi aussi, ouais. Nicolas, Jean-Pierre aussi qui est à la technique, connaît très bien l'étoile des Alpes. On en a parlé il y a un petit moment hors antenne. Donc l'étoile des Alpes, c'est une équipe aujourd'hui, en tout cas de 5 passionnés. Adrien, tu nous en parles ? Avec plaisir. Donc l'étoile des Alpes, on peut peut-être refaire un petit tour d'histoire alors il y a effectivement pas mal de gens qui ont ce souvenir qu'on qualifie aussi de Madeleine de Proust, parfois pour certains, en tout cas on l'entend beaucoup nous lorsqu'on parle de la marque. Et donc c'est une marque qui a été créée au début du XXe siècle par la société de Lallobroge et qui a développé durant tout le XXe siècle jusqu'à peu près en 1985 des commerces de quartier, ce qu'on appelait des épiceries de quartier et des épiceries de village. Ouais. À Chambéry, il y en a eu jusqu'à 9, je crois, simultanément, et puis pratiquement dans tous les villages des Alpes françaises. Il y en a eu vraiment presque 300 en tout. Je crois que c'était monté à 287 succursales. Ah oui. Ouais. Donc c'était quelque chose de très important, de très populaire et que les gens aimaient fréquenter puisque c'était un peu le lieu de ralliement du quartier ou du village. Voilà. Exactement. Et cette marque a disparu. Au milieu des années 80 un petit peu quand il y a eu à ce moment-là d'autres grandes la grande distribution qui a eu un peu raison de ces commerces de proximité malheureusement et qui aujourd'hui on constate la grande distribution fait un petit peu la même chose quand on Exactement. a des épiceries de quartier de toutes les grandes marques et donc pourquoi faire renaître aujourd'hui cette marque? Eh bien, tout simplement parce que avec notamment mon frère Benoît, on a notre grand-mère maternelle qui a tenu ce commerce dans les années 60, dans la deuxième partie des années 60 à Chambéry. Et ça nous a toujours parlé. Et nos confrères de l'Étoile des Alpes aujourd'hui, puisque tu l'as dit, Hilde, nous sommes 5 associés, étaient pour la plupart sensibles aussi à cette marque, qui est une belle marque, même lorsqu'on ne la connaît pas. La marque l'Étoile des Alpes, quand on cite le nom... tout de suite, oui, ça scintille, on peut dire. C'est vrai, c'est vrai. Donc nous voilà partis dans cette aventure entrepreneuriale il y a 1 an et demi. On a commencé avec un site internet qui propose des produits et des objets de l'arc alpin. Alors l'arc alpin, c'est vraiment l'arc alpin, c'est-à-dire que c'est pas uniquement des produits savoyards, bien que nous n'ayons absolument rien contre les produits savoyards.
tout à fait au contraire, évidemment. Mais l'arc alpin, c'est beaucoup plus grand. Ça part de Nice et ça va jusqu'en Slovénie. Et c'est un territoire qui nous paraît, à nous, extrêmement intéressant. Nous, les Savoyards, on est au bord des Alpes. On est vraiment à l'extrême ouest des Alpes. Mais les Alpes, c'est très grand. Il y a la Suisse, il y a l'Autriche, il y a une partie de l'Allemagne, de l'Italie, et puis toutes les Hautes-Alpes. Donc, c'est un territoire fascinant avec des producteurs, des produits exceptionnels. Et puis, ça semblait aussi un petit peu normal puisque vous êtes allé chercher ce qu'il y avait autrefois. Autrefois, il y avait aussi ces histoires de territoire qui étaient différents aussi. Donc, on peut aujourd'hui, toutes ces montagnes se suivent et ça semble assez logique. C'est ce qu'on essaye de faire, quelque chose qui ait du sens en tout cas. On a commencé donc uniquement en ligne avec un site internet qui propose déjà certains produits, beaucoup qui ont été réalisés en co-construction avec des artisans locaux, que ce soit des artisans vraiment très artisanaux, et puis des artisans un peu plus organisés, un peu plus industrialisés, comme la société Opinel par exemple, mais aussi avec des gens qui font des biscuits, de la bière, des produits cosmétiques, et qui ont tous pour point commun d'avoir ce souci de faire des produits de très grande qualité. Donc c'est ce qui nous importe le plus, c'est ce qu'on essaye d'apporter. Alors avant de parler un peu trop produits, j'aimerais aussi qu'on parle de toi, Adrien Madelon, puisque tu es quand même, moi je pense, le fondateur. Bien sûr, il y a ton frère, mais je pense que l'idée, elle a dû émerger de toi. Alors, à la base, connaissons un petit peu. Oui. À la base, c'était vraiment cette marque, en fait. C'était cette marque par rapport à ta grand-mère. Oui. Voilà. C'est ça. Cette photo en noir et blanc que là on a sous les yeux, donc forcément ça a beaucoup d'histoire, à ton sens, sur ces souvenirs, ces odeurs, ces bruits. Ouais, c'est ça. Et c'est une période que moi j'ai pas connue de sa vie, parce que j'étais pas né à l'époque, mais qu'elle m'a relaté après. Et puis c'était un souvenir aussi pour moi, ce commerce. Alors c'est pas celui de ma grand-mère dans lequel j'allais, mais il y en avait un près de chez moi et j'y allais quand j'étais petit. Je suis né en 76, donc ça existait jusqu'en 85 à peu près. Donc c'est un commerce où j'allais acheter mes bonbons à l'époque. Et puis on peut aussi dire que tu aimes Chambéry. Tu aimes ta Savoie. Bien sûr. Mais ça, c'est important aussi de le dire parce que voilà, on a envie de te connaître et les auditeurs, ils sont très sensibles par rapport à l'émission que j'ai voulu mettre en place. Il y a du terroir sur la table. Il n'y a pas que le terroir en produit, il y a aussi le terroir des personnes humaines qu'on est, des artisans qu'on est, des entrepreneurs. Et pour moi, c'est important parce qu'à l'origine, tu es aussi un entrepreneur. Tu as ta casquette, ta partie artiste, graphiste. Tu conçois des meubles aussi qui sont fonctionnels, qui sont dans de très beaux établissements. Tu es à toi-même déjà quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses, qui crée, et on le sent dans tout ça. Et c'est là-dessus que je voulais qu'on parle de toi, puisque les gens vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses et il faut qu'ils comprennent ce que c'est que ce beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, voilà, c'est de cette façon que j'avais envie que tu nous parles de toi en toute tranquillité. En toute tranquillité. En toute tranquillité. Alors, on peut en parler. C'est dur de parler de soi. Oui, c'est dur parce qu'en général, et particulièrement dans le cadre de l'Étoile des Alpes, notre objectif c'est plutôt de mettre en avant le travail des autres. On va le faire après. On va le faire après. Ouais. Mais oui, effectivement, quand on aime les choses bien faites, c'est qu'on essaye de les faire bien soi-même. On a ce souci-là, effectivement, c'est mon cas. En tout cas, c'est vraiment ce que j'essaye de faire au quotidien et de travailler, avec mes clients. Effectivement, je suis graphiste de métier. En plus de l'état d'associé dans l'Étoile des Alpes. Et je travaille avec des restaurants, beaucoup en local, sur la Savoie, la Haute-Savoie, un petit peu au-delà aussi parfois. Et oui, c'est vrai que c'est important parce qu'en même temps, on comprend de quoi tu vas parler dans la recherche des produits, dans ce que tu vas proposer aux gens, dans la demande qu'il peut y avoir aussi. Pourquoi on va retrouver telle bière, tel petit biscuit de Audrèche, au Beaufort, au Cumin des Prés. Voilà. Pourquoi
pourquoi est-ce que tu vas travailler du chocolat avec tel chocolatier. Voilà, c'est important. Après, on va trouver forcément ton côté graphiste sur du petit goodies qu'on aime tant. Hein. C'est voilà, des petites boîtes d'allumettes. La création de ton décapsuleur, je pense que c'est toi qui l'as dessiné. Non, c'est pas que moi. Pas que toi. C'est vraiment un travail d'équipe. On essaie toujours de travailler en équipe. Et on a travaillé pour le coup avec un artisan ébéniste aussi. Voilà, donc il y a chacun. Mais l'idée de l'objet, voilà, tous ces objets un petit peu fonctionnels, se dire, on a la bouteille, mais bon, il nous faut peut-être aussi le décapsuleur. C'est ça. Et puis les petits biscuits qui se dégustent avec. En fait, on essaye de se mettre un petit peu à la place du consommateur que nous sommes également, forcément, hein, puisqu'on est tous consommateurs de produits. On a tous, voilà, on déguste tous des choses. On est à peu près tous gourmands, je pense, autour de la table. En tout cas, je pense qu'il y a les yeux qui frisent un petit peu. Donc, oui, on essaye de faire les choses et on essaye de demander à des gens autour de nous que chacun apporte son savoir-faire pour obtenir le meilleur produit possible à la fin. Que ça soit pas sous-vendu non plus, que ça soit pas des produits discount parce que il faut que chacun vive. Et surtout quand on parle de gens qui sont près de nous, des artisans, chacun a besoin de vivre. Et pour ma part, quand je consomme, j'essaye de me mettre un petit peu à la place d'un électeur, sauf que je me dis, mon bulletin de vote, il compte à chaque fois que je consomme. Et ce que je choisis d'acheter, en fait, je choisis à qui je donne mon argent, quelque part. C'est un petit peu ça, l'histoire. Bien sûr. Et l'histoire, c'est de se dire, je préfère donner mon argent, quitte à payer un petit peu plus cher un produit similaire à quelqu'un voilà, qui est près de chez moi et je sais qu'il va acheter un cadeau de Noël pour son fils avec, ou un cartable, ou quelque chose d'utile, ou un cadeau pour son épouse ou autre. Mais en tout cas, je sais à qui va mon argent. Et quand on achète certains produits, parfois dans des grandes surfaces un peu impersonnelles ou sur des sites internet qu'on ne connaît pas très bien, où va l'argent? À qui bénéficie cet argent? On ne sait pas vraiment, en fait. Et ça, moi, ça me gêne, en tout cas. J'essaye d'y faire attention. Sûr. Je suis pas du tout parfait en tant que consommateur. Hein. Je fais aussi des achats parfois un peu irréfléchis. Mais en tout cas, on se dit que c'est intéressant d'y penser et sans être donneur de leçons, surtout pas, parce que chacun consomme comme il veut. Comme déjà, il peut aussi. Comme il peut, évidemment, bien entendu. De nos jours, surtout en ce moment et particulièrement. Mais ça n'empêche pas de réfléchir et puis de faire des choix. Donc voilà, c'est donc des dénicheurs. Donc on peut parler maintenant de ton équipe. Hein. Voilà, vous êtes 5 associés. Il y a toujours donc ton frère Benoît. Tout à fait. Voilà, parce qu'on peut les citer. Et puis ils ont chacun leur casquette aussi. Donc tu vas nous les identifier chacun. Absolument. Donc il y a Christelle Hans qui est un peu notre grande sœur avec mon frère Benoît, puisqu'on se connaît depuis tout jeune. Une femme sur 5, c'est ça? Et oui. Bah oui, mais c'est déjà bien. Oui, non, mais justement, c'est bien. On a besoin d'elle parce elle nous recadre un peu les garçons, donc c'est très bien. Donc c'est notre grande sœur. Elle est de métier web designer, donc elle fait des sites internet. D'accord. Donc ça nous aide énormément, bien sûr, notamment pour l'Étoile des Alpes. Benoît, mon frère, donc qui lui fait de la gestion de patrimoine, voilà, dans la vie civile, on va dire. Et il est vraiment très utile dans l'aventure pour toute la partie organisationnelle et puis financière. Il y a Emmanuel Momy qui est designer d'espace, donc lui il dessine des restaurants, des commerces, c'est son métier et ça nous aide également dans l'ouverture prochaine d'une boutique, bien sûr, ça nous aide énormément. Il y a Thibaut Twax qui est sommelier de formation et de métier et qui lui nous aide énormément aussi sur la partie sélection de vin et de sélection de goût aussi. Ouais, de fournisseurs de toutes sortes parce qu'il connaît énormément d'artisans en local, en Italie également. Donc voilà, on est équipe, on va dire extrêmement complémentaire. Et on partage le même bureau, en fait. C'est de là qu'est née l'aventure. Et cette idée a germé. Donc oui, il y a quelques années, c'est moi qui ai déposé cette marque. Et en me disant, un jour, on en fera quelque chose. Mais réellement, cette idée, elle est née ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui est apparu un peu naturellement en se disant... Qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qui manque, quelle marque on voudrait, et voilà, faire renaître cette marque-là et lui donner un petit peu la modernité et l'ancrer dans le monde actuel.
C'était ça notre défi, et ça l'est toujours d'ailleurs, puisque il n'est pas encore relevé. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a toujours beaucoup de travail. Quand on est entrepreneur, c'est tous les jours différent. Donc, on parle de valeurs, et ça c'est aussi important. On a évoqué quelques-unes. On parle de produits. Donc, les produits, on peut juste refaire une explication. Donc vous allez chercher des producteurs, en parlant de produits consommables, liquides et solides entre guillemets. Vous allez chercher des artisans qui travaillent des produits qui vous ont plu, et vous les mettez sous votre... Comment ça se passe exactement ? Alors, explique-nous. On essaye de travailler bien sûr avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais on apprend à connaître les gens. Et puis surtout, quand il y a un feeling et puis que le produit est bien fait, ça nous intéresse forcément. Après, il y a des collaborations qui se mettent en place plus rapidement que d'autres. Il y a des temporalités. Des collaborations, oui. Voilà. Et là, jusqu'à présent, oui, on a fait beaucoup de collaborations. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de mettre notre étiquette sur un produit. Réellement, on apporte quelque chose, par exemple, sur les bières qui sont faites avec la brasserie Cardin, qui est à Chignin, avec Vincent Quenard. On commercialise donc sa bière blonde et sa bière blanche, et on a fait avec lui un brassin spécifique de bière IPA, où là on a vraiment une recette qu'on a élaborée avec lui. Donc c'est vraiment l'intérêt. Okay. Tout comme le couteau Opinel par exemple, qui est customisé, c'est un couteau en série limitée numéroté. Il n'est commercialisé que par l'Étoile des Alpes, c'est-à-dire qu'on ne le trouve que chez nous et certains de nos partenaires, comme Fromage et Breuvage par exemple à Chambéry, mais on le trouve principalement chez nous, et il est numéroté à 1100 exemplaires. Et là, je tire un petit coup de chapeau aussi à la Maison Opinel, qui a été vraiment la première à nous suivre, à croire en nous et à accepter cette collaboration, ce qu'ils font quand même assez rarement. Donc on les remercie à l'antenne. C'est des gens avec qui on s'entend très bien. C'est une maison qu'on admire, qu'on apprécie énormément. Et on a eu la chance d'avoir ce premier produit avec eux, avec un produit emblématique pour tous les Savoyards et bien au-delà, puisqu'on sait que l'Opinel, c'est un peu le synonyme du couteau dans le monde entier. Alors, il est très joliment et intelligemment construit. Merci. C'est en grande partie grâce à la Maison Opinel. C'est le numéro 10 tire-bouchon pour celles et ceux qui connaissent, qui a un double emploi très utile. Alors moi, je ne les connais pas tous. La gamme est vaste. La gamme est vaste. Donc voilà, c'est tous ces produits. Donc il y a le petit décapsuleur aussi que vous avez créé, dessiné, réalisé, tout simplement. Voilà, c'est un décapsuleur tout simple. Alors en radio, c'est un petit peu difficile, mais peut-être de l'expliquer. Oui, c'est un peu dur. C'est un morceau de bois. C'est ça. Comme un finger, un peu. C'est le décapsuleur le plus simple du monde, avec juste une espèce de clou à l'extrémité. Une barre de bois et puis un petit clou à l'extrémité, comme un petit riveret, je sais pas comment on peut appeler ça. Qui fait, en permettant de faire levier pour enlever la capsule. C'est du bois. Alors on a choisi un ébéniste, bien sûr, savoyard. Il est gravé au laser, donc il y a cet aspect moderne, contemporain qu'on souhaitait. C'est du bois français, d'origine du Jura, bien sûr. C'est du noyer américain, mais du Jura, c'est le nom de l'essence. Et la cordelette la cordelette rouge est made in France également, ce qu'on souhaitait aussi, parce qu'on voulait pas avoir une cordelette made in China, et c'est pas très simple non plus de trouver ça, mais on y est arrivé. Donc c'est quelque chose un objet qui est un petit peu simplex, comme on dit, c'est-à-dire c'est vrai que il y a beaucoup de travail dessus en fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail, et là vient aussi ta technique, tes idées de créateur. On parle aussi de produits, on va dire, de création autres, comme le kit du voyageur. Oui. C'est une petite housse où dedans, on a des produits de cosmétiques, on peut dire. Tout à fait. De voyageurs, puisqu'ils sont étudiés pour pouvoir les emmener avec nous en avion. Par exemple, ou en refuge, en rando. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? En rando aussi, ok. Alors, à l'intérieur de ce kit du voyageur, on a travaillé avec l'Arbre à Bulles. Donc, c'est une jeune femme qui s'appelle Marion, qui est artisan et qui est à Haute-Cour, en Savoie. On a un baume à lèvres. On a un déo baume, donc c'est un déo solide.
On a une huile de massage et on a un savon 3 en 1 qui fait corps, cheveux et dentifrice. Il y a une partie du savon qui est avec du menthol et qui permet de frotter sa brosse à dents dessus. Donc c'est des dentifrices d'appoint. On est d'accord, oui, ça bien fonctionne. sûr. On a bien dit un kit. Hein. Voilà. Et puis, on a cette housse, effectivement, qui a été réalisée avec la société Redeem Equipment, qui est à Salanches. Et eux, ils font ce qu'on appelle de l'upcycling. L'upcycling, c'est de la récupération de matériaux qui sont voués à la destruction. Là, en l'occurrence, c'est une toile de parapente, et des suspentes de parapente. Ce sont des matériaux techniques qui ne se recyclent pas. Donc, ça part à l'incinérateur, en général, malheureusement. Et cette société, elle a cette excellente idée, en fait, de récupérer ces matériaux pour les transformer. Donc, ils font des bananes, ils font des petits sacs, ils font des pochettes. Et on a pu collaborer avec eux sur ce produit spécifique avec les couleurs qu'on souhaitait, puisqu'il y avait une voile de parapente beige, comme ça, qu'on a pu réutiliser pour faire une centaine de pochettes. D'accord. Voilà, donc on ne fabrique pas un nouveau matériau, on utilise des matériaux qui existent déjà pour leur donner une nouvelle destination. Bravo, c'est super. Voilà. C'est une très belle démarche. C'est beaucoup de travail derrière, je pense, mais le résultat de chaque produit est abouti à la perfection, je trouve. C'est mon avis. Hein. Vous en pensez quoi du décapsuleur, les garçons Nicolas et Hervé? Intéressant à tester. À tester. Bon, on va le tester. Alors, dès qu'on va attaquer la dégustation de cette raclette, Hervé, on va avoir le privilège d'ouvrir cette bière artisanale blonde de l'Étoile des Alpes. Il y a un très bel événement qui va arriver au 1er décembre. C'est l'ouverture de la boutique, puisque l'année dernière, il y avait une boutique éphémère sur Chambéry. Oui. Ça y est, maintenant, vous allez avoir votre boutique rue Juivery à Chambéry. Ouverture le 1er décembre. Bravo, Adrien et toute ton équipe. C'est très gentil, mais elle n'est pas ouverte encore. Là, oui, on est très. Il y a beaucoup de travail encore. Il y a encore du travail. Mais on a prévu d'ouvrir, même si on n'est pas prêt à 100%. On ouvre à 16h vendredi. Donc, celles et ceux qui nous feront le plaisir de venir nous voir, on pourra boire un petit verre ensemble. Et puis après, on a encore des petites choses à mettre en place, mais la boutique sera ouverte, oui, avec plaisir. Ouverte, après, vous mettrez en place tout doucement. En tout cas, une belle boutique à venir. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans votre boutique? Qu'est-ce qui va donner envie aux gens d'aller faire leur cadeau de Noël rue Juivery à l'Étoile des Alpes bientôt? Il y aura tous les produits qu'on vient de citer, bien sûr, tous les produits de l'Étoile des Alpes. Et puis, il y a une grande sélection de produits. Ça fait un moment qu'on travaille dessus. Alors, c'est une sélection qui n'est pas, bien sûr, figée, puisqu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver et il y a de nouvelles rencontres. Moi, j'en ai cité vraiment très peu. C'est pour ça que je dis ça. Donc, il y aura vraiment beaucoup de choses. Il y aura des panettone, il y aura des pâtes, il y aura des sauces, il y aura des terrines, des confitures. Enfin, il y a vraiment de quoi faire des très beaux paniers garnis pour les fêtes. Et puis, des produits des Hautes-Alpes, d'Italie, de Suisse, des vins. Il y a une très belle sélection de vins alpins, très pointus, réalisés par notre associé Thibaut. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Absolument. Et donc, sélectionné par Thibaut. Par Thibaut Twax, donc on a vraiment de très belles choses. Et puis, des soupes. Enfin, il y aura plein de choses, vraiment des produits qui permettront de faire les petits achats du quotidien. Et puis également des cadeaux, bien sûr. Donc, la partie cosmétique aussi. Il en reste un petit peu, la partie cosmétique, il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu. Des biscuits apéritifs, il y a plein de choses. Et puis, on est prêt à... Moi, j'ai des gens autour de moi, là, je vois du miel, je vois des pains d'épices. Donc, c'est des nouvelles choses. On va en discuter après, mais on est très ouvert à tout ça. À la fin de l'émission, c'est aussi l'idée de cette émission, c'est que chacun repart avec la carte de visite de l'autre, parce que tous ces échanges... sont importants, on les a autour de la table et puis c'est tellement des bons produits faits par des artisans, des agriculteurs. Donc c'est aussi une de mes stratégies de y a du terroir sur la table. Mais super, merci beaucoup Adrien, tu restes avec nous parce que on va se régaler, découvrir nos invités, nos autres invités. On fait une petite pause musicale, à tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.
Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et une émission passionnante ce soir, je vous le disais en début d'émission, on a découvert l'Étoile des Alpes, un magasin qui va réouvrir dans quelques jours sur Chambéry. Une belle équipe. Ce soir, on a sur le plateau Adrien Madelon qui représente l'Étoile des Alpes. Et on parlait de cosmétiques hors antenne ensemble, cosmétiques au miel. Et justement, en parlant de miel, eh bien ce soir on a encore l'honneur, je peux dire aussi, de redécouvrir Nicolas Chapuis qu'on avait eu il y a une bonne année de ça, avec notre agriculteur laitier Hervé qui nous présente toujours de belles pépites, je dirais. Donc Nicolas Chapuis, apiculteur sur la commune de Trévignien, c'est ça ? C'est ça, oui, Hilde. Donc apiculteur sur la commune de Trévignien. Je suis basé sur Trévignien et ma spécialité, donc, ce sont les miels de montagne, Savoie et haute montagne Savoie. On peut dire que c'est donc l'entreprise Nature et Malice. Ah, c'est ça ? Alors, c'est notre nom commercial. L'entreprise, c'est l'entreprise Nicolas Chapuis. Oui. Mais effectivement, le nom commercial, c'est Nature et Malice, puisqu'on a aussi une seconde partie, qui est la partie cosmétique au miel. Donc, où on développe effectivement des savons à base de miel et autres plantes et ou huiles qui ont des bienfaits, des baumes stick-lèvres, déodorants, shampoings secs. Donc, on peut reparler de toi, Bien sûr. donc apiculteur, ici, juste à 2 pas du studio, à Trévignien. Donc apiculteur. Depuis combien d'années tu exerces ce métier ? Alors, en tant que professionnel depuis 2020, apiculteur dans l'âme depuis toujours, petit-fils d'agriculteur sur Trévignien, avec une vieille tradition apicole, puisqu'à l'époque, chaque ferme avait sa ou ses 2-3 ruches. On est quand même dans une région où l'apiculture est implantée et est assez traditionnelle. Donc moi j'ai toujours été passionné. C'est vrai qu'en 2020, suite à un burn-out en 2019, j'ai décidé de me reconvertir et surtout de revenir aux sources, puisque j'avais toujours eu depuis gamin le cadre, cet à vrai dire, attrait de la terre, cet attrait du travail avec la nature et une certaine passion et interrogation sur les abeilles. D'accord. Voilà, donc c'était pour moi naturel de franchir le pas. Quelle était l'interrogation ? Comment on nourrit la reine ? Comment se fabrique le miel ? C'était ça ? Non, sur l'organisation de la société des abeilles, c'est une organisation absolument exceptionnelle. C'est une organisation interne avec une conscience qui n'est pas individuelle mais collective. Une abeille va se sacrifier très facilement au profit de sa colonie, donc de l'ensemble des abeilles de sa ruche, et se mettre au service de la reine qui n'a quasiment pour fonction que la reproduction. Et voir cette organisation, cette capacité d'adaptation aussi, puisque comme tout pollinisateur depuis quand même quelques décennies, elles souffrent et elles ont des facultés d'adaptation. Alors à la fois à long terme mais aussi à très court terme, puisqu'une abeille tout au long de sa vie a une fonctionnalité, mais à tout moment elle peut reprendre une fonctionnalité antérieure ou prendre une fonctionnalité qu'elle n'aurait dû avoir que quelques temps après. D'accord. Donc c'est vraiment une organisation assez mystérieuse pour l'humain en tout cas. Donc voilà, tu as cherché à vouloir découvrir tout ça. Aujourd'hui, ça fait déjà bien 3 ans donc que tu es implanté sur la commune de Trévignien. Qu'est-ce que ça donne cette année, le miel ? Très bonne saison, des miels de qualité. Alors on a eu la chance d'avoir un printemps pluvieux, donc ce qui nous a amené quand même ce qui a permis aux plantes d'été de survivre par rapport à l'an passé, et surtout de pouvoir d'avoir de la présence de nectar en suffisamment grande quantité. Donc on a un miel cette année qui est de
très bonne qualité, de toute façon comme tous les ans. Comme tout, oui, mais il y en a plus. Mais en tout cas, on en a plus. Et puis c'est un peu inversé par rapport à la saison 2022, puisqu'en 2022 on avait fait de très bonnes récoltes sur ce qu'on appelle les miels de printemps, et moins bonnes sur les miels d'été, alors que cette année ça a plutôt été le contraire. Donc il y a 2 récoltes, c'est ça? Une au printemps, une à l'été, ou non, c'est beaucoup plus. Plus, d'accord. En tout cas, quand on exerce en tant que professionnel, tout le temps, c'est tout le temps. C'est pas tout le temps, mais ça va ça peut aller de mai à fin juillet sur la haute montagne. Donc d'accord. Donc voilà. Et puis après, ça dépend aussi de comment on travaille. Moi, je sais que j'attends toujours la mielée suivante pour récolter. Comme ça me permet de ne pas nourrir artificiellement mes abeilles. Et c'est d'abord bien mieux pour elles, puisqu'elles sont nourries avec leur nourriture naturelle, leur propre miel, leur nourriture naturelle, avec tous les éléments dont elles ont besoin. Et puis ça se ressent aussi énormément dans la qualité du miel. Alors, ça a un impact moins positif sur les quantités, puisqu'effectivement je perds en quantité de miel produite, mais par contre on a un miel qui est de bien meilleure qualité et surtout des ruches qui sont en bien meilleure santé. D'accord. Tes ruches, elles restent au même endroit, ou on les déplace aussi, comme alors ça se passe? Je les déplace, je fais quelques petites transhumances. Je parle de petites transhumances parce que par rapport à certains apiculteurs qui descendent, c'est un peu la mode de descendre dans le sud, faire par exemple des miels de lavande, des miels de garrigue. Moi, je ne reste que sur le département de la Savoie. Donc j'ai des petites transhumances pour mes productions de miel de châtaignier, par exemple, que je fais sur les hauteurs de Chamoux-sur-Gelon. C'est une des plus belles forêts de châtaigniers qu'on peut avoir sur le département, et surtout qui monte très haut en altitude. Donc ça permet d'avoir une récolte plutôt longue dans le temps. Et puis après, j'ai mes ruchers qui sont en alpage en haute montagne, à 1800 mètres d'altitude en Haute-Tarentaise. Donc là, je ne les laisse pas à l'année là-bas. Bien sûr. Combien tu as de ruches aujourd'hui? Toujours 150 à peu près. Ça, ouais, ok. Toujours, donc tu as démarré comme ça et tu fais... Alors, c'est ma deuxième saison avec 150 ruches. Il était prévu que je passe à 200 cette année, mais les aléas à voir alors. Voilà, j'ai eu certains petits aléas, des petites obligations qui ont fait que, en cours d'année, qui ont fait que j'ai pas pu atteindre cet objectif. Mais du coup, ce sera 200, ça te plairait bien. Si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'autre année. Ce sera l'année prochaine. D'accord. Elle est bientôt l'année prochaine, hein? Mais tout est prévu pour. Alors, on parle de miel, donc du miel tout court, qu'on peut manger comme on veut, à la cuillère, sur tartine, dans les salades, en cuisine. Et puis, t'as d'autres choses aussi. Tu fais des bonbons au miel, du pain d'épices au miel. Qu'est-ce que Alors, on fait effectivement tout au long de l'année. Donc, on a une gamme de bonbons au miel, donc qui sont vraiment des bonbons type dragée, donc avec une forte teneur en miel, puisqu'on est à 20% à peu près de miel dans le bonbon. Donc ce qui est beaucoup par rapport à certaines choses qu'on peut retrouver. Ce qui est énorme. Dans le commerce, on va trouver en général des bonbons qui vont de 6% de miel à plus généralement du 14-15%. D'accord. Nous, on est monté à 20%. Voilà, donc après on a aussi sur les périodes de fin d'année jusqu'à la fin des vacances de février, on fait des pains d'épices traditionnels, donc vraiment le pain d'épices à l'ancienne, où là pareil on va retrouver une teneur de 50% de miel. D'accord. Et puis, je l'avais déjà dit, c'était au mois de février que j'étais venu la dernière fois. Ouais, je m'en souviens pas, il y a tellement de monde qui passe. J'imagine bien. Donc on travaille toujours sur le développement des nougats. D'accord. Aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait satisfait de la recette, donc ce sera comme les bonbons et les pains d'épices. Ça prendra peut-être plus de temps, mais dès que c'est bon, on sort le produit. Exactement. Les bonbons, on a mis quasiment des 2 bons ans. Artisans. On a mis quasiment 2 ans à trouver la bonne texture et la bonne recette des bonbons. Donc
Ce sera certainement pareil pour le pain d'épices. On parlait. Il y a d'autres produits alimentaires. Alors en produits alimentaires, non. Aujourd'hui, on se limite à ce genre de produits. Mais après, effectivement, donc on avait parlé de cosmétiques déjà, donc lors de la dernière venue. On parlait de baume à lèvres, mais il y a aussi beaucoup d'autres produits. Aujourd'hui, je trouve des jolies formes en plus. Donc tu es accompagné de ton épouse pour faire cette partie cosmétique. On peut le souligner. Alors effectivement, mon épouse m'a rejoint à temps plein il y a quelques temps. Et effectivement, c'est elle de toute façon qui a fait toutes les formulations des cosmétiques et qui s'occupe plus particulièrement de ces gammes, donc avec les savons fantaisie, de forme fantaisie, bien évidemment. Toujours avec du miel, avec d'autres plantes. Alors toujours avec du miel, alors on a un petit peu resserré un petit peu le catalogue, pour éviter de partir dans tous les sens. Oui. Mais effectivement, on a un savon qui est saturé en miel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas introduire plus de miel dans un savon, sinon la saponification ne se ferait pas. On a un savon miel avoine, donc qui est très bon pour tout ce qui va être peau à problème. Et puis on a un savon miel lavande, donc qui est parfumé avec de véritables fleurs de lavande. D'accord. Voilà. Puis après, c'est vrai que pour Noël et Pâques, on fait des séries, des petites séries un petit peu plus spécifiques. Pour Noël, on a un savon aux épices de Noël. Et pour Pâques, en général, on fait un savon au chocolat. Ah ouais. Mais toujours avec du miel en base. D'accord. Ok. Et donc, ça a des bienfaits sur la peau, le miel ? Le miel a énormément de bienfaits pour la peau. Déjà, le miel est reconnu comme étant un cicatrisant. Aujourd'hui, il existe des AMM pour l'utilisation du miel en milieu hospitalier, notamment sur les grands brûlés. On a un produit qui est micro-cicatrisant. Et sur les savons à saponification à froid, ça a un énorme avantage, puisqu'en fait, la problématique de la saponification à froid, c'est qu'on va avoir des pH très élevés. D'accord. Donc, qui ne correspondent pas au pH naturel de la peau, ce qui oblige les savonniers à faire des savons sur gras. Un savon sur gras, on va perdre en capacité détergente. D'accord. Alors que le miel étant plutôt acide, lui va redescendre le pH du savon au niveau du pH naturel de la peau, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de surgraisser le savon. Donc, on va avoir un savon qui est à la fois très doux, sans effet de tiraillement, mais tout en ayant un savon qui garde quand même plutôt bien les propriétés détergentes, ce qu'on lui demande normalement au départ. Pour un savon. D'accord. Voilà. Du shampoing solide aussi. Shampoing solide, au donc miel. Là encore au miel. Alors savon et également on utilise nos cires d'opercule. Donc c'est les cires pures qu'on récupère quand on récolte le miel. D'accord. Les shampoings, miel, argile blanche, et puis également on met du distillat d'ortie qu'on distille nous-mêmes pour tous les bienfaits que l'ortie va apporter au niveau du cuir chevelu. D'accord. C'est passionnant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Adrien, Hervé. Bon, Hervé, bien sûr, il est conquis. Ah oui, on adore. On adore. Tout le monde adore, tout le monde revient chercher le bon miel de Nicolas, la fromagerie. De super produits, oui. Bravo. Justement, où est-ce qu'on te retrouve ? Tu as des marchés ? Tu es sur Chambéry ? Alors, je ne fais plus le marché de Chambéry. Je le faisais que le mardi, mais c'est vrai que alors déjà le marché de Chambéry le mardi n'est plus le grand marché que c'était il y a quelques années, je trouve. Ouais, il y a plus trop de producteurs locaux. C'est vrai. Plus trop de producteurs locaux, ce qui fait que il y a plus non plus beaucoup de clients. Non, et puis c'est vrai que aujourd'hui j'ai d'autres circuits de distribution qui se développent. Dis-nous, tiens. Donc, alors la fromagerie de Saint-Ours et de Trévignan. Mon partenaire historique, la fromagerie de Saint-Ours et de Trévignan, ça va bientôt faire 2 ans qu'on travaille ensemble. Il y a un site internet aussi, on peut le dire. Donc c'est Nature et Malice. Natureetmalice.com. Vous trouverez directement sur Google quand vous tapez. Et puis j'ai d'autres distributeurs. J'ai deux épiceries en station de ski. On peut me retrouver chez le torréfacteur Café Girel à Aix, la Maison Lamarck à Aix. Et j'ai également
des commandes, alors qui sont arrivées presque par hasard, mais j'ai eu des très grosses commandes par des comités d'entreprise. D'accord. Qui sont à la fois pour cadeaux internes, mais également cadeaux clients. D'accord. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai développé, qui s'est développé. Qui s'est développé, ouais. Ce sont de très bons réseaux, hein. Ça faut pas l'oublier. Alors ma plus grosse commande, c'est une dame qui est venue en vacances cet été, qui a acheté du miel à la fromagerie à Trévignan. Et qui m'a recontacté derrière pour faire une grosse commande. Parfait, ça c'est super. Faut pas oublier, voilà, ces cadeaux de Noël et pas que. Et on constate Adrien. Effectivement, pour rebondir sur les cadeaux d'entreprise, qu'il y a énormément d'entreprises qui sont de plus en plus attachées à faire des cadeaux qui ont du sens, et donc souvent des cadeaux de producteurs locaux. Ouais. Et ça, c'est vraiment, on peut s'en réjouir. C'est très bonne nouvelle. Exactement, avec de bons produits. Donc voilà, si vous nous entendez dans votre voiture ou chez vous, pensez à tous les entreprises là, les grosses entreprises, les petites entreprises qui vont faire des petits cadeaux, des gros cadeaux. Voilà, tout est le bienvenu à l'Étoile des Alpes, à Nature et Malice, bien sûr, la fromagerie de Trévignan et de Saint-Ours, et puis à chez moi aussi, l'atelier du citron à Chambéry. Faut pas m'oublier. Ouais, je ne veux pas parler de moi non plus, tu sais, Adrien. Merci beaucoup. Nicolas Chapuis, Nature et Malice, donc c'est à Trévignan. C'est un apiculteur qui fait qui connaît son métier, qui travaille le miel pareil, je dirais à la perfection, parce que pour sortir un produit au bout d'1 ou 2 ans, on peut que dire ça. J'en suis moi-même témoin. Une petite pause musicale parce que la raclette, elle arrive. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. On goûte, on déguste, et bien maintenant oui, ça y est, on va goûter, déguster la raclette. La raclette, bien ce soir on a Hervé Clair qui est donc agriculteur laitier, qui représente les fromageries de Saint-Ours et de Trévignan, notre partenaire de l'émission. Il y a du terroir sur la table et on va dire que bien sûr, la saison de la raclette est lancée. Elle est ouverte, ouais. Elle est ouverte. Ce soir, on a un plateau dans le studio qui nous donne vraiment ces odeurs de montagne, ces odeurs de ferme aussi. De bon lait. De bon lait, du vrai lait. Tu vas nous parler justement de ce fromage à raclette, Hervé, puisque bien forcément, tout fromage a l'identité d'une vache, l'identité d'un lait. D'un territoire, d'une fabrication, etc. Parle-nous un petit peu, beaucoup même, de la raclette. Nous, la raclette qu'on va trouver dans nos magasins, soit à Saint-Ours, soit à Trévignan, elle va provenir des 16 producteurs de lait qui sont tout autour de cette fromagerie. Donc, il faut déjà au départ des races de vaches. Mm-hmm. Donc, les 3 grandes races locales, vous les connaissez. Il y a la Tarine, il y a la Montbéliarde, oui. Et puis il y a l'Abondance. Voilà. Donc ça, c'est les 3 races de vaches qui vont faire les IGP, les AOP, des fromages de Savoie, des 8 fromages. Et notamment de la raclette. La raclette, c'est une IGP. Donc voilà, c'est une des dernières IGP qui est née en 2017. Elle est pas vieille. Mm-hmm. Donc c'est une reconnaissance de ce fromage. Donc, les vaches, elles sont nourries essentiellement avec de l'herbe qu'elles pâturent, et puis du foin, du regain. Mm-hmm. Vous savez tous ce que c'est que le regain ? Eh ben, tu vas nous le redire parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne savent pas le regain. Donc, au départ, on fait les foins, donc on coupe de l'herbe, des prairies naturelles, et ces prairies sont séchées, donc ça fait le foin. Et après, l'herbe, elle va repousser. Donc, cette seconde repousse, ça s'appelle le regain. Donc, c'est un fourrage qui est riche en protéines et que les vaches adorent. Il est un peu plus fin, il est juste bon pour faire du bon lait. Après, les vaches, elles sont alimentées aussi avec des céréales, des céréales qui sont produites sur les fermes. Il doit y avoir aucune céréale avec d'OGM. Et puis, après,
On peut dire en ce moment, là, donc les vaches, elles ont changé de ration parce que on arrive pendant la période hivernale. Donc les vaches sont nourries uniquement de foin et de regain et de céréales. Voilà. Donc elles vont avoir ce régime jusqu'au mois de mars, parce qu'après on sera au printemps, puis l'herbe repoussera, elles mangeront à nouveau de l'herbe. D'accord. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, ce lait, il est transformé. Il est collecté chez les agriculteurs. Il y a 16 fermes autour. Donc, ce lait, il est transformé tous les jours à la coopérative de Saint-Ours. Donc, ce lait, il est transformé tous les matins. Donc, c'est du lait cru. Ouais. Donc, la fabrication, comment on fait justement ces grosses meules c'est de des pièces qui font 6 kilos. Ouais. Voilà. D'accord. Il faut combien de litres de lait pour faire un fromage comme ça ? Pour faire 6 kilos ? Ouais. Je sais pas, 7 litres ? Ouais, 7-8 litres. Ouais. Voilà. Donc, après, dans un premier temps, le lait, il est réchauffé. Mm-hmm. Donc, il est préparé en cuve, il est ensemencé, on met de la présure. Après, il y a un décaillage qui se fait. Ouais. Donc, le décaillage, c'est du caillé qui commence à être compact. Et après, il y a un process qui est spécifique à la raclette, c'est le délactosage. Donc le fromager, il brasse et il lave les grains les grains à l'eau claire. Le grain, c'est ce qu'on appelle, c'est le résidu du lait qui a caillé. Voilà. Donc ça s'appelle le grain. D'accord. Alors après, ces grains, ils sont récupérés. On va les mouler. Ouais. On va les mouler. On va l'identifier avec une plaque de caséine qu'on va mettre. C'est une petite estampille rouge. Donc, quand c'est fait en fromagerie, en laiterie. Et donc, après, il y a la phase de salage. Et puis après, il y a toute la phase d'affinage qui va durer 8 semaines. 8 semaines, voilà. D'accord. Minimum, ouais. Minimum 8 semaines. Ouais. Donc là, celles-ci qui viennent de Trévignin de Saint-Ours, elles sont à Trévignin sur l'affinage, où est-ce qu'elles sont ? Alors, celles-ci, elles sont affinées à Alex. À Alex, Voilà, c'est tout affiné à Alex, chez nos partenaires fromagers affineurs avec qui on travaille tous les jours. Oui. Donc, c'est sur le site d'Alex. Voilà. D'accord. Donc ensuite... Donc, les fromages, ils sont brossés régulièrement. Ouais. Et c'est retourné, brossé, retourné. au-dessus, les côtés, partout. Voilà, sur tous les côtés. Il y a même un petit robot, à un moment donné, qui fait ce travail. D'accord. Voilà, parce que les caves, sont robotisées aussi. Et puis, ça doit être lourd aussi, Oui, à force de les prendre tous les jours, c'est vrai que ça... Ok. Après, donc après, la raclette IGP de Savoie, elle est sur la base, elle est nature. Donc voilà, l'identification, elle se fait sur une raclette nature. Après, il y a beaucoup de choses qui se font. Après, elle peut être fumée. Donc la raclette, elle est fumée avec du bois de hêtre. Voilà. Fumage naturel. Ouais, parce qu'il y a des fumages qui sont pas naturels. C'est pas forcément. Justement, c'était aussi une de mes questions que j'avais sur toutes ces raclettes qu'on voit justement. Donc, c'est un fumoir. Elles sont mises dans ce fumoir. D'accord. Plus ou moins longtemps selon le degré de fumage qu'on veut. Et mais après, naturel. Après, quand tu as par exemple, là, tu nous as fait un très joli plateau au cèpe. Donc, c'est des cèpes qui sont rajoutés. Donc, c'est rajouté au moment où on lave justement. Non, ça c'est rajouté à la fabrication. Voilà. Tout de suite à la fabrication. C'est à la fabrication. Donc comme ça a bien le temps de s'imprégner. Ça macère avec tout ça. D'accord, ok. Pour la persillade, c'est pareil. Donc il y en a une aussi au poivre. Je sais pas, moi je me suis posé cette question, comment justement on avait de la raclette à l'ail des ours, au cèpe, à la persillade. J'avais envie de savoir si c'était naturel. C'est le jour de la fabrication. D'accord, ok. Où on intègre tous ces éléments. Tous ces éléments qui vont donner un goût différent. Spécifique, voilà. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a la raclette de chèvre. Celle-ci, le lait de chèvre, il vient pas de Savoie. Ça, c'est du lait qui vient de Haute-Loire. Voilà. D'accord. Autrement, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un fromage qui va bien en raclette. Qui va bien, qui est comme la raclette, c'est le Morbier. Ah oui, donc, très bien. Oui. C'est la même texture de pâte.
Donc, il est cendré au milieu et ça, il va très bien il va bien à faire fondre. À faire fondre. Et celle-ci? Ça, c'est la poivre. Ah, au poivre. Voilà. Ok. Et persillade, c'est ail, persil. D'accord. Alors après, comment on peut la déguster? On sait bien qu'on le fait avec des pommes de terre. Hein. Bon, bien sûr, je suis pas. Avec des pommes de terre, ça va très bien. Ça va très bien. On peut mettre un peu de charcuterie aussi. La charcuterie, ouais. Et puis après, comme nous ce soir, on va faire comment? On va faire tout simplement sur du pain. Voilà, c'est ça. Ça va bien aussi. Hein. Ouais, fromage fondu, suffit d'avoir la grosse gourmandise. Du bon fromage, du bon pain. Hein. Une bonne bouteille de blanc ou de rouge. Après, bien sûr, les goûts, les couleurs. Nos raclettes, on peut les trancher finement, les utiliser aussi en maquis, par exemple, au lieu de mettre une petite feuille, tout simplement un petit morceau de raclette très très fin aussi. Très bien. Hein, on peut l'utiliser aussi notre raclette dans plein de préparations, hein, en petits rubans, dans ce qu'on veut. Ouais, je pense que... À manger tout simplement aussi, comme on l'a fait tout à l'heure, cru. Ouais, cru. Sans accompagnement, quand sans rien. Elle est très bonne, quand elle est très bonne. C'est un choix aussi. Hein. Chez vous, elle est très très bonne, ça c'est sûr. Voilà. Hervé, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire sur la raclette ? À part que c'est très bon, qu'il faut en manger, qu'on va pas finir d'en manger. Il faut la déguster. Il faut venir dans les magasins. Nos vendeuses sont là pour faire des dégustations. Voilà, dans les fromageries de Saint-Ours de Trévignan. Pas avoir peur de demander. Si vous connaissez pas les produits, il faut les goûter. Demander, on peut déguster. Voilà. Ensuite, on peut nous préparer un plateau. Comment ça se passe, Donc, sur commande, pas de problème. On prépare les plateaux. Hein. Donc, il faut appeler quand même les magasins un petit peu à l'avance. Voilà. Et puis on vous prépare tout ça, tranché ou pas. Tranché ou pas. Voilà. Ok. Donc ça c'est bien. On peut trouver aussi ces raclettes dans le distributeur. Alors on peut parler des fromageries de Saint-Ours et Trévignan. On sait qu'on y trouve du fromage. À Saint-Ours, il y a la fabrication la Tome de Saint-Ours. Hein, Hervé. Ouais. Et à Trévignan, il y a la Tome des Bauges. Voilà, exactement, avec un M. Donc, 2 sites différents. Hein. 2 sites différents. Voilà, on retrouve également d'autres produits dans les fromageries, notamment le miel de Nature et Malice de Nicolas Chapuis. Le miel de la charcuterie. La charcuterie, on retrouve aussi du bon vin, la bière. Du vin des bières, brasserie Caco, toujours, hein. Toujours, ouais. Très bien. Et puis tous les vins de la coopérative de Cruet. De Cruet. Voilà, on retrouve plein de bonnes choses, plein de producteurs locaux, voilà, dans les fromageries. On a les pommes de terre aussi pour accompagner avec la raclette. Super. Voilà, tout en vente à la fromagerie. Voilà, on trouve le pain aussi, hein, pour casser la croûte, de la bonne charcuterie. Il y a les distributeurs. Tu sais, Adrien, qu'on a des distributeurs. On monte au Revard en passant, par Trévignan, par Saint-Ours et on s'arrête d'abord par Saint-Ours et ensuite par Trévignan. Et on ne peut pas avoir notre kit du mangeur. Voilà. Donc le distributeur, il est là pour la clientèle qui passe en dehors des heures d'ouverture ou quand il y a la queue, si c'est plus facile pour ces personnes d'aller au distributeur, il y a cette facilité. Ces 2 distributeurs, voilà. Et puis on a aussi un très beau parcours ludique sur Trévignan, c'est le Belvédère des saveurs. Le Belvédère des saveurs, qui a été créé maintenant. Qui est ouvert toute l'année, parce que c'est une balade qui se fait en extérieur pour vraiment connaître toute la vie des fromages. Hein. Donc tous ces fromages IGP, AOP. Hein. Donc ça nous donne on peut mieux comprendre justement selon les saisons l'alimentation des vaches. Après on peut mieux connaître aussi les quantités de lait pour faire un emmental, pour faire un Beaufort, pour faire tous les fromages IGP AOP de Savoie. Donc dans le Belvédère, ça titille tous les sens. Tous les sens, voilà. Donc ça c'est une belle démarche aussi qui a été menée sur Trévignan, sur ce beau panorama. Hervé. Oui. Quoi d'autre? La ferme des oursons. La ferme des oursons. Qu'est-ce qu'elle dit l'hiver? À la ferme des oursons, les bêtes sont toutes à l'intérieur. Hein. Donc là, c'est la naissance. Il y a beaucoup de vélages en ce moment. Hein. Donc les vaches, elles mettent bas. Donc il y a beaucoup de petits veaux. Hein. Donc il faut en prendre soin. Bien sûr. Faut leur donner le biberon.
Des fois, ils boivent pas facilement. Voilà. Et puis autrement, il y a toutes les génisses à s'occuper. Il y a toutes les vaches laitières. Il y a beaucoup de soins offerts aux animaux pendant cette période hivernale. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, c'est l'époque où il y a un peu plus de boulot à l'intérieur, un peu plus de travail administratif. Tout le travail des champs est fini. Toutes les récoltes de maïs ont eu lieu, les semis ont été faits. Donc voilà, c'est un peu plus le calme pendant la période hivernale. D'accord. Donc de quoi manger une bonne raclette, en bonne compagnie. Tout à fait. Et puis on peut manger aussi la fondue. La fondue, oui. Et puis alors, elle est délicieuse la tienne à la bière. Bière de la brasserie Caco qu'on a goûté il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup Hervé. Oui, merci à vous. Hervé Clair, donc agriculteur laitier, on va dire, représentant de les fromageries Saint-Ours et de Trévignac, qui est partenaire de notre émission. On rappelle, un partenaire, c'est important parce que il permet aussi à l'émission de rencontrer d'autres producteurs. Il permet aussi d'être présent à l'antenne un lundi sur 2. Merci messieurs. Je rappelle l'Étoile des Alpes, c'est donc Adrien Madelon ce soir qui était à l'antenne avec toute son équipe derrière. Ils vont ouvrir cette semaine. Le premier, c'est vendredi, 1er décembre 2023. Pourquoi je dis 2023 ? Parce que l'Étoile des Alpes, c'est d'antan. C'est 1911, ça a été toute une vie, cette identité de marque. Vous y trouverez des produits sélectionnés par toute cette équipe de l'Étoile des Alpes, de la bière, des biscuits, des accessoires. Faut y aller. Je vais pas tout énumérer. Et puis vous ferez tous vos cadeaux de Noël justement chez nos producteurs locaux. On n'oublie pas justement nos bons miels de Savoie avec Nicolas Chapuis, Nature et Malice. Ses bonbons au miel, son pain d'épices, ses cosmétiques avec des formes des fois thématiques avec son épouse aux commandes sur la partie cosmétique. Merci en tout cas aussi aux abeilles qui vont bien nous nourrir pour penser nos petits mots d'hiver, puisque le miel, bien aussi cet hiver, on va l'utiliser pour être en forme, pour avoir justement de la voix, pour animer cette belle émission un lundi sur 2. Merci. Tous les trois. Eh bien, nous on se retrouve, comme je le disais, dans 15 jours. En attendant, vous pouvez rester connecté sur la page Instagram. Il y a du terroir sur la table et n'hésitez pas à retrouver nos émissions sur YouTube. Il y a du terroir sur la table dans quelques jours. Et d'ici là, prenez bien soin de vous avec du miel. Miel, c'est encore mieux. Allez, je vous embrasse. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.